On peut pas jeter des pierres. Le fait de jeter des pierres est pas une bonne chose de manière générale. Nous, on est pour les manifestations. On est pour les manifestations non violentes. Par contre, on peut comprendre aussi que quand on en arrive à ce point-là de souffrance, quand on a passé des mois à l'hôpital nuit et jour en étant mal payé, parce que je sais pas dans quel service elle travaille, mais par exemple en France une infirmière en réanimation c'est 1600 € par mois. Mais on est tous d'accord, on l'a tous dit. On l'a tous dit ici sur ce plateau. Non mais la question est simple. À partir du moment qui effectivement notamment quand ils sont gazés systématiquement. On ne peut pas comprendre la violence quelle qu'elle soit. Sinon, je dirais n'importe quel citoyen, compte tenu des difficultés qui sont les siennes, notamment dans la ruralité, il y a énormément de gens qui souffrent au quotidien, qui n'ont pas de médecin, qui n'ont pas de transport, qui n'ont pas d'école. Pour autant, ils ne s'attaquent pas aux forces de l'ordre. Pour autant, ils ne brûlent pas tout. La manifestation d'hier était globalement pacifique. Non, elle était globalement pacifique. Désolé. Elle était globalement pacifique. Moi, j'ai de la peine pour les personnels soignants parce que cette manifestation, elle était importante pour eux, compte tenu des 3 mois où ils ont été mobilisés en première ligne, compte tenu de leur implication. Et ils se sont fait hacker par les Black Blocs. Bien sûr. Donc leur manif était pacifique. Non, mais c'est pour ça que j'ai de la peine pour eux parce qu'on ne parle que de ça et on parle que de ce fait divers. Alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants comme le sauvetage de l'hôpital public, comme la revalorisation. Donc, juste un moment, c'est moi qui. Attendez. Des débats philosophiques. Ouais, juste clairement la question. Attendez, la question était simple, était de savoir. Il y avait des insoumis qui manifestaient. Vous faites partie des jeunes insoumis qui manifestaient. Moi, je veux savoir pourquoi vous manifestez devant un commissariat pour demander la libération de cette femme qui balance des pierres sur les policiers. Voilà. Ma question, elle est toute simple. Parce que cette femme ne mérite pas d'avoir été arrêtée de la manière dont elle a été arrêtée. Elle ne mérite pas d'être violentée. Elle ne mérite pas à chaque fois qu'elle va dans une manifestation, alors qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'a toujours pas été entendue, puisque le gouvernement ne fait toujours pas d'annonce et lance des vous tout là. Non. Mais non, on est sur une arrestation dans une manif et vous revenez sur le débat politique. Oui, mais pas ça. Parce que votre manif hier soir devant. Excusez-moi, nous sommes d'accord. Votre manif hier soir dans le commissariat, c'était pas pour réclamer des moyens pour l'hôpital. C'était pour réclamer sa libération. Pour réclamer sa libération, parce qu'il faut que les soignants dans notre pays soient traités dignement et qu'on ne peut pas les applaudir tous les soirs à 20h et finir par les gazer, les matraquer. C'était déjà le cas par ailleurs. C'était déjà non, je dis pas dans le monde réel, c'est pas ça. Le monde réel, c'est pas ce que vous dites malheureusement. Le monde réel mélange tout justement, à tort ou à raison. Là, vous emmenez sur un plateau, vous allez chacun dérouler votre pensée politique, mais il faut prendre un petit peu de hauteur. L'hypocrisie, elle est partout. Quand on va manifester, que ce soit en France ou ailleurs aujourd'hui, et qu'il y a donc une foule de manifestants, il y a donc de l'incertitude et il y a donc potentiellement de la violence. On le sait tous. Les policiers le savent, les manifestants le savent, tout le monde le sait. Donc, on peut pas aller à une manifestation et être sûr que ça se passe bien. Ça, c'est certain. Donc ça, c'est peut-être un problème auquel il faudrait... Mais ça, c'est un problème, c'est un problème important. En même temps, il y a aussi l'hypocrisie de la part de l'État, qui nous interdit de manifester, bon, certes, pendant le Covid, etc., et qui ensuite dit, lève l'interdiction de l'heure et demie de samedi à dimanche, et qui dit, on peut manifester, mais il faut respecter les gestes barrières. Montrez-moi qui a respecté les gestes barrières pendant les manifestations d'hier, d'avant-hier. Alors, juste, on a retrouvé le docteur Sabrina Ali Benali qui était à la manif. Docteur, c'est vrai que ces Black Blocs sont venus un peu semer le trouble dans cette manifestation, qui était une manifestation que tout le monde soutenait, où on comprenait le malaise qui existait. Vous vous êtes laissé déborder, en fait, dans cette manif ? Écoutez, moi j'étais donc sur la fin, j'ai eu que le mouvement de panique quand on a tous reflué que j'ai filmé, du coup en mettant sur les réseaux sociaux. D'abord il y a une chose, comme je l'ai entendu là, depuis hier, ce qui nous rend tous très tristes, c'est qu'on tourne en boucle sur ça, en isolant 100 gamins qui ont tourné une Smart et une dame qui, de rage, a relancé, alors je vois pas trop s'il y avait des pierres sur la pelouse, mais qui aurait pu relancer un caillou. Et en fait, il faudrait quand même rappeler quelque chose. Si on était des centaines de milliers dehors hier, c'est parce qu'on n'avait que 3 revendications. 3. Ça fait 2 ans et demi qu'on supplie pour avoir quoi ? 300 balles pour les paramédicaux d'augmentation de salaire, d'arrêter de fermer des lits et des hôpitaux, et d'avoir des conditions de travail dignes pour juste soigner bien les gens. Parce que si Macron avait juste répondu à ça, on n'y serait même pas dans la rue. Ça fait 1 an et demi qu'on est dehors à quémander dans la 7e puissance du monde, des brancards et des bouteilles d'oxygène. Elle est là la question. Quand je vous entends, docteur, vous avez l'air. Je pense que c'est. Quand je vous entends, vous avez l'air à bout. Vous avez l'air à bout. Mais je suis en colère moi hier et c'est pour ça que je suis extrêmement choquée par je sais pas qui est le monsieur que j'ai entendu avant en disant attaquer les forces de l'ordre. C'est Julien Audeau du Rassemblement National. La vraie chance, c'est qu'en fait, dans cette société, on soit tous assez pacifique, assez calme, assez respectueux. La grandeur de la France, c'est tous ces gens qui, même à bout 17 ans, que vous pouvez même pas vous payer un resto parce que votre salaire c'est une misère alors que vous passez votre vie à vous occuper des gens. Mais la chance, c'est qu'on n'en soit pas tous là. C'est qu'il n'y ait pas plus de violence. Monsieur Macron et ce gouvernement veulent quoi? Créer le chaos? C'est nous qui avons été attaqués aussi hier. Et c'est pas la faute de la police, c'est les ordres qui reçoivent. Parce que moi, j'y étais quand j'ai reçu des cloches de grenades, de gaz lacrymo, sur la figure. Ma copine est asthmatique, on a dû courir pour pas qu'elle fasse une crise d'asthme. Donc l'attaque aussi, la manifestation du 15 octobre dernier, on était avec les pompiers et nous, le collectif Interurgence. On s'est fait gazer, on s'est fait matraquer, il n'y avait ni Black Bloc ni rien.
Donc, quelles sont les techniques de maintien de l'ordre ici? Qu'est-ce que cherche ce gouvernement? À faire le chaos? Donc oui, il y en a marre. Moi, de rage, de colère, moi, je me suis mise à pleurer. C'est bon, chacun son... Eh ben peut-être que j'aurais pu prendre une lacrymo qui m'est tombée dessus et la lancer. Est-ce que je dois m'attendre, moi, médecin, qui ai passé ma vie à prendre des cours pour aider, pour soigner les gens? Si un jour de rage, est-ce que je relance un caillou? Est-ce que je dois m'attendre à ce que 4 personnes me tombent dessus, m'écrasent le cou, m'attrapent par les cheveux pour m'interpeller et me traînent à terre? C'est ça la France? C'est comme ça qu'on maintient l'ordre? Je suis extrêmement choquée de ce que j'ai entendu. Cette dame, elle a 50 ans, elle a passé sa vie à soigner des gens. Vous croyez quoi, qu'elle s'est levée le matin en prenant son petit-déj, son café, ses biscottes, en disant « je vais aller taper des forces de l'ordre ». On les soigne, on travaille avec eux. Les policiers ils nous emmènent les gens en certificat de non-admission aux urgences. On bosse tout le temps ensemble. Moi, le soir, aux urgences médicales de Paris, je bosse avec eux quand il faut faire un obstacle à un décès, quand il faut appeler la police judiciaire. Donc, c'est pas eux, c'est quels sont les ordres qu'on leur donne. Et là, tout le monde tourne en boucle là-dessus et c'est immonde les jugements qu'il y a sur notre collègue parce que chacun sa colère depuis 2 ans et demi, qu'on est là à quémander du matériel, à avoir des lits, à être payé dignement. Qu'est-ce que cherche ce gouvernement? C'est le chaos qu'ils cherchent, c'est eux les responsables. On ne doit pas en être là. Et encore heureux qu'il n'y ait pas plus de violence. Et j'espère vraiment, moi je continuerai à toujours appeler parce que je crois que la violence n'est ni une solution pour nous, ni pour personne. On sort toujours perdant de la violence. Et dans le camp des forces de l'ordre et dans le camp de ceux qui luttent. Mais il faut à tout prix que le gouvernement très vite arrête de jouer avec le feu. Il est très fort votre témoignage, docteur, c'est pour ça que je vous ai laissé l'antenne. Julien Doul, vous voulez répondre? Oui, bien sûr, de dire que c'est très difficile de lui répondre parce qu'on comprend son émotion. Et je... Quand s'entend du lointain se rapprocher les jaunes sur le pont de la ville pour reprendre son destin en main, rude et bien faite, ignorant la défaite sur le chemin de l'espoir, la flamme dans le regard. C'est notre élevé là, et pas sur un continent, et là-bas. Ni de char, ni de haine, pour les hommes qui s'aiment, des naissances et des mères, pour les hommes qui s'aiment.